Alors bonjour. Bonjour. C'est un petit point sur comment faire le tri dans les articles scientifiques. Parce que au fur et à mesure, avant, il y a 20 ans, quand tu faisais un papier, c'était destiné aux scientifiques et il n'y avait pas tous les réseaux sociaux, etc., qui s'en saisissaient. Et là, aujourd'hui, n'importe qui peut lire des articles et n'importe qui peut traduire et n'importe qui peut avoir accès à ce qui était déjà à l'époque et ce qui est encore aujourd'hui de la littérature de merde. C'est-à-dire que les papiers scientifiques sont faits pour être comme de la fast-food et de la pop. Il faut en sortir le plus possible et ça fait du fric. C'est ça le truc. C'est vraiment fait pour ça. La majorité écrasante des papiers scientifiques ne sont pas que faux. Ils sont misleading, ils sont trompeurs. Ils disent des trucs qui n'ont aucun sens. Et donc là, dernièrement, il y a une étude alors en fait, c'était sorti en 2018, mais c'est ressorti, qui dit que tu réduis de 48% les dépressions chez les personnes âgées si jamais elles vont au moins une fois par mois au théâtre, au ciné ou dans d'autres trucs. Et là, il n'y a pas 36 solutions. Soit c'est de la grosse merde, soit il faut payer un ticket à toutes les personnes à risque de dépression, voire honnêtement à tous les Français, une place de ciné par mois et tu règles les problématiques de santé mentale. Il y a 2 fois moins de dépression. Donc c'est massif. Et donc en fait, ce qui se passe, c'est que en fait, cette étude, c'est pas une étude, il n'y a aucun truc interventionnel. Ils ont juste pris des données et ils ont regardé qu'est-ce qu'il y avait en termes de données à droite à gauche et ils se sont dit tiens, on voit que s'il y a ça, alors ça. Le problème, c'est que du coup, c'est des études observationnelles. Et donc on est d'accord que corrélation n'est pas causation. Et donc ça, je pense que les gens, il y en a qui comprennent, mais il y en a qui comprennent pas trop. J'espère qu'on n'entend pas le gamin qui convulse à côté et qui crie. Et du coup, en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent, je sais pas moi, 200 000 personnes et ils regardent ceux qui ont moins de dépression, qu'est-ce qu'ils ont comme caractéristiques, et ils se rendent compte, en l'occurrence, que ceux qui ont 2 fois moins de dépression, ils ont la chance d'aller au cinéma ou au théâtre ou au musée au moins une fois par mois. Et on voit pas du tout comment ça pourrait être biaisé. Et donc, en fait, là, l'idée, c'est de se dire que si tu prends le compte en banque des gens et que tu regardes ceux qui ont 500 000 euros sur leur compte d'épargne, eh ben, tu te rends compte aussi qu'ils ont beaucoup moins de dépression. Néanmoins, ça, c'est quelque chose que tu peux pas corriger. Tu peux pas filer 500 000 balles à tout le monde, même en étant le plus optimiste possible sur le plan financier. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que c'est pas d'avoir 500 000 euros sur ton compte courant qui te diminue ta dépression. C'est vu que tu as plein de pognon, tu peux bouffer nickel, tu peux faire plein de choses. T'es pas à la maison en train de te geler les miches dans des cafards comme certains patients le font en hiver. Et que du coup, en fait, c'est juste un lien, mais il n'y a pas forcément de cause à effet entre le fait d'avoir le fric sur le compte. Le fait d'avoir le fric sur le compte ne veut rien dire. C'est vu que tu as du fric, tu peux de fait faire plein de choses. C'est comme le coup du fumeur, on le fait tout le temps. Les gens qui ont un briquet dans leur poche sont plus à risque de faire des cancers du poumon que ceux qui n'en ont pas, mais c'est pas le briquet qui fait que tu as un cancer du poumon, c'est le fait que quand tu as un briquet, tu as plus de chance, de risque de fumer. Donc là, c'est pareil, si tu peux te payer le ciné et le musée, eh ben, en fait, probablement, et si tu as des intérêts pour le ciné et le musée, probablement que de base, tu es moins à risque de dépression que les autres. C'est ce qu'on appelle un facteur confondant. Alors, les médias, ils veulent faire des vues, et donc, ils peuvent pas dire news, une nouvelle étude de merde est sortie, ils ont confondu le lien et la causalité. Mais à la place, ils font un truc du genre flash info,
le ciné réduit de 50%. Et alors, pour un peu que tu ailles voir un film de Danny Boone une fois tous les mois, là, t'es sûr que t'es au vert sur la dépression, il n'y a plus de soucis. Et donc, en fait, parler de facteurs prédisposants à aller au ciné ou pas aller au ciné, demander à n'importe quel psychiatre, on peut vous le dire que les dépressifs vont moins au cinéma. Non, mais c'est tout, enfin, c'est sans espoir. Ce genre d'étude est absolument sans espoir. Alors, des fois, les auteurs, ils se payent un kiff, ils disent, ouais, on a corrigé certains facteurs confondants, ils se disent, bon, ben, on a corrigé sur le plan financier, tu vois. Parce que plus t'as de fric, plus t'as une classe sociale, machin, moins t'as un risque de dépression. Plus t'as un QI élevé, moins t'as un risque de dépression. Oui, je sais. Et pourtant, c'est vrai. Et du coup, même ça, tu peux pas vraiment le corriger parce que c'est un truc graduel. Et souvent, ce qu'ils font, c'est ceux qui ont moins de 80 000 euros par an, ils sont à risque de dépression. Et ceux qui ont plus de 80 000 euros, ils sont moins à risque. Sauf qu'entre avoir 80 000 euros et avoir 200 000 euros par an, c'est pas du tout pareil, tu vois, c'est pas du tout les mêmes personnes. Donc, en fait, même quand tu veux corriger, si tu connais les trucs, c'est pas facile de corriger correctement. Et si jamais tu veux corriger, faut corriger les facteurs confondants que tu connais et pas ceux que tu connais pas parce que tu peux pas le faire par définition. Et c'est pour ça que pour corriger ce problème, on fait des études randomisées. Et donc, les études randomisées, pour pouvoir dire aller au cinéma une fois par mois, ça diminue le risque de dépression de 50%, il faudrait prendre 200 personnes, 100 personnes dans chaque groupe, au hasard complet. Vu que, à mon avis, l'efficacité de cette mesure est pas très élevée, il faudrait peut-être prendre 2000 personnes, voire 3000 personnes, faire un groupe de 1500 patients. Il y a un groupe qui va au ciné une fois par mois et un groupe qui va pas au ciné une fois par mois et tu regardes si le risque de dépression est diminué ou pas, sachant que là, tu as aussi le fait que tu n'es pas en aveugle et ceux qui vont au ciné, ils savent qu'ils vont au ciné versus ceux qui savent pas. Et là, tu aurais des données et là, premier jury, tu n'as pas 50% de risque de réduction parce que c'est énorme comme risque, vu que le risque est déjà énorme de faire de dépression, tu n'as pas une réduction. Donc, les vraies études scientifiques, c'est les études randomisées contrôlées qui peuvent permettre de répondre à des problématiques de la majorité des cas. Il y a des choses que tu peux pas faire en études randomisées, mais de dire que tu fais une étude observationnelle et tu dis on a vu qu'il y avait moins de machin, c'est bidule, en moyenne c'est de la grosse merde. C'est faux, l'association est merdique, les auteurs le savent, les journaux scientifiques le savent, la presse le sait probablement, honnêtement. Il y a que les lecteurs qui ne savent pas, et donc c'est de la chiasse complète. Donc vous pouvez supprimer comme ça. Et c'est comme les études sur la bouffe. Les études sur la bouffe, en moyenne, c'est de façon rétrospective, on demande aux gens qu'est-ce qu'ils ont mangé, machin, et tu te rends compte que les gens qui mangent des baies, ont moins de risque d'être déments que les gens qui ne mangent pas de baies. Et oui, quand tu peux te payer des baies Driscollis à grands frais à 5 € la barquette, plus de 2 ou 3 fois par mois, oui, en moyenne, t'es pas du tout dans la même population que la personne qui se demande si les pâtes vont être augmentées ou pas ce mois-ci. Donc voilà, il faut bien faire gaffe. Toute la littérature scientifique ne se vaut pas. Une étude scientifique et une publication est inutile ou fausse, ou les deux, ou mensongère, jusqu'à preuve du contraire. Je suis désolé, c'est comme ça que ça se passe. Et attention à pas juste lire les conclusions des études scientifiques parce que vous allez apprendre n'importe quoi. Il vaut mieux ne rien savoir que de savoir n'importe quoi. Est-ce que tu es d'accord? Oui. T'as rien à rajouter? Non. Et 6 petits bonus quand même en 4 secondes. Il y a la Sécu qui va payer 1 000 € les médecins généralistes. 1 000 € à la fin de l'année, je ne sais pas si vous vous rendez compte, ça fait 300 balles net par an, ça, max. Elle va payer 1 000 € les 400 000 € les médecins G qui prescrivent 10% de moins de médicaments que l'année d'avant. C'est tellement con. C'est tellement con. Et en fait, c'est tellement con et c'est pas grave si tu dis la Sécu va payer 1 000 € les médecins G qui mettent du jaune dans leur bureau. Honnêtement, ils peuvent faire n'importe quoi. Je m'en branle, je dirais. On s'en fout. Donc, ils font n'importe quoi sur un sujet qui n'a pas d'importance. On s'en fout. Mais là, on parle de déprescription et il y a tellement de meilleures façons d'inciter les médecins à prescrire moins
ou à prescrire mieux, que je suis sur le fion, honnêtement, que ce soit comme ça, que ça se soit passé. S'il y a un gars qui a dit « mesure audacieuse de l'assurance maladie », c'est à mon avis audacieux parce que c'est vraiment crétin, mais est-ce que c'est une bonne façon de faire? Je ne sais pas. Alors, par exemple, en psychiatrie, j'espère qu'ils vont nous foutre la paix en psychiatrie, mais par exemple, en psychiatrie, moi, j'ai des patients qui ont 400 mg de Loxapac, et si ces patients finissent par avoir un demi-comprimé de lithium et un demi-comprimé de propranolol, je trouve que c'est plutôt mieux. Je trouve que c'est mieux. Alors, il y a 2 médicaments, mais sur l'aspect qualitatif, c'est mieux. Et du coup, j'ai aucun doute sur le fait qu'il aurait fallu stratifier un peu et dire, pour les médicaments qui sont prescrits dans cette indication, il est plutôt nécessaire de diminuer la quantité de médicaments, mais que tu es obligé de stratifier, tu vois. J'ai été juste obligé. Et chaque fois, ils citent les pays européens. Ouais, les autres pays font ci, les autres pays font ça, machin. J'ai plusieurs choses que les autres pays font et qu'on ne fait pas en France, mais les gens ne sont pas très intéressés par ça. Donc, je vous épargne. Voilà. Allez, et bon courage. Bonne journée.